J'en ai marre que mon PC crache tout le temps. Donc j'ai acheté de quoi le rendre surpuissant. J'ai donc décidé de changer mon vieux i7 8700, qui commençait à dater quand même, pour un i9 14900 KF. Je change évidemment ma carte mère en conséquence, et je prends donc une GB B760 Gaming XAX en DDR5. C'est compliqué à dire. Avec 96 Go de DDR5 et une allume 850W de chez Thermaltake en 80 plus Gold. Avec ça, c'est comme si je passais d'un tracteur à une Ferrari, et ça c'est bien. Bon, et bien sur ces bonnes paroles, on va pouvoir commencer à démonter la machine. Donc là on a tous les composants sauf un parce que l'alimentation elle a du retard, merci la poste, et je dois tester impérativement cet Intel Core dans les 3 jours parce que là je viens de le recevoir parce que je l'ai commandé sur Le Bon Coin, donc faut être sûr quoi. Bon sinon les boîtes sont en plutôt piteux état hein. On va parler juste de ces deux là hein. Franchement voilà, ça a été livré par Mondial Relais, ils sont soigneux hein. Et là c'est parce que c'est de la seconde main Amazon, donc forcément il y avait quelque chose qui était un peu abîmé, voilà, donc c'est normal pour ça par contre. Bon, on va ouvrir les trucs. Hop là, voilà la carte mère, donc Gigabyte, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est une très bonne marque, moi j'aime bien. La voilà sortie de son sachet antistatique. On va sortir tous les câbles, tous les trucs, dont le manuel qui est un peu intéressant. Hop là, voilà. Donc c'est la première fois que je monte un PC, parce que jusque là j'avais un PC qui, bon malheureusement se faisait vieillissant, comme vous avez pu le voir. Et donc voilà son remplaçant au niveau carte mère du coup. Donc ça avait été monté par Top Achat à l'époque. Donc c'est... En vrai c'est bien, moi j'aime bien les trucs Top Achat là. C'est pas mal, voilà. Donc on va déballer le processeur pour le mettre. Donc je suis à même le sol parce que mon bureau est trop encombré pour tout y mettre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment d'autres explications. Voilà donc la boîte ouverte, c'est parfait. Alors normalement le processeur est neuf, voilà. Oh, le petit autocollant. Normalement je crois que sur l'annonce c'était marqué qu'il était neuf. Il me semble que c'est ça. Écoutez, je m'en fous un peu. Du moment qu'il fonctionne, moi c'est le principal. Surtout que je l'ai eu à prix plutôt attractif. Donc moi si vous voulez, c'est surtout le prix qui m'a fait prendre ce processeur. Alors il y en a certains qui vont dire oui, mais alors en fait les séries 14000 il y a des problèmes. J'avais un i7 8700. Si vous voulez, c'est pas le cadet de mes soucis qui est 2-3 problèmes de performance. Ça ira très bien. Et le voilà. Il est de toute beauté. De toute beauté. Voilà, si ça fait le focus dessus. Ouais, mais c'est dans le flash. Voilà, il est de toute beauté. Donc au niveau des pins, il a vraiment l'air neuf. Peut-être que le gars l'a très bien nettoyé aussi, c'est possible. Donc, on va le mettre, si possible, dans le bon sens. Je regarde, hein, justement, c'est l'occasion de regarder un petit peu comment on fait pour être sûr. Ah, ok, je crois savoir. Là, sur le processeur, là, voilà, il y a un petit truc doré, voilà, pour faire petite flèche. Il n'y en a pas sur les autres coins, donc j'imagine que c'est comme ça qu'on repère. Ok, bon, bah, ça va aller, en fait, parce que j'ai essayé... dans un sens ça se met pas et dans l'autre ça a l'air d'y aller. Ouais voilà, donc au moins je suis pas trop perdu, j'avoue que ça c'est intelligent. Par contre, ne juste pas pouvoir le mettre dans le mauvais sens, enfin, en tout cas j'ai l'impression qu'on peut pas le mettre dans le mauvais sens. Ouais voilà, regardez, il y a de toutes petites encoches sur le processeur qui permettent pas de le mettre dans le mauvais sens. Donc d'ailleurs le sens de base, donc le sens que je pensais était le bon. C'est-à-dire que le sens logique où on voit le nom du processeur dans le bon sens par rapport à la carte mère. Voilà. Ça m'aura pris que 10 minutes. Non, j'abuse, peut-être 5 minutes quand même pour regarder ça. Ça se voit que je suis néophyte dans le montage de PC. Hein. On appuie très légèrement histoire que ça se mette. Parce que j'ai pas envie non plus de péter les pins en dessous. Voilà. Ok, donc maintenant on ferme comme ça. Hop. Donc là pour le coup, j'avoue qu'il n'y avait pas besoin d'un bac en astrophysique pour deviner. Et évidemment, ce truc-là, fallait bien le retirer. Hein. C'est juste pour protéger les pins en dessous. À la base. Bon, le ventirad, moi je le mettrai après. Donc on va installer la mémoire. Donc petite DDR5 48 Go chaque barrette en 5600 MHz. J'ai pris une des moins chères au final. D'ailleurs, c'est pour ça, il n'y a même pas de boîte. En fait, il y a juste ça. Donc ça fait un petit peu ridicule. Mais vas-y, ça fonctionne. Donc pourquoi pas. N'empêche que sur cette carte mère, par contre, ce que je peux regretter, c'est qu'il n'y ait pas un vrai manuel. Genre, il y a ça, quoi. Alors que sur mon ancienne carte mère, j'avais vraiment un manuel épais de 30 pages. Et au niveau de la mémoire, c'est marqué absolument nulle part. Et ça, c'est déplorable. Sur quel slot il vaut mieux brancher en priorité? Ah, ok, donc c'est pas marqué sur le manuel. Par contre, là, en petit, c'est marqué First DDR5A2, DDR5B2. Donc au moins, c'est pas marqué sur le manuel, mais c'est marqué sur la carte mère. Donc il y a un côté où c'est intelligent quand même. C'est marrant, cette barrette de DDR5, elle est quand même vachement petite par rapport à mes barrettes de DDR4. Je sais pas, c'est étonnant. Hop, donc
On ouvre les slots, donc A2 c'est celui-là. C'est pas dans le bon sens là je crois. Attendez, je vérifie. Ok, c'était dans le bon sens. Hop là, une barrette de mise. Si jamais vous montez un PC, je vais vous donner 2-3 conseils de ce que je sais, parce que j'ai jamais monté de PC en entier. Par contre, il y a des tâches assez classiques que je sais faire quand même. C'est-à-dire que par exemple, si jamais vous avez une barrette de RAM, comme ça à mettre, vous appuyez bien des deux côtés, jusqu'à ce que ça clique des deux côtés et que ce soit bien enfoncé. Voilà. Donc jusque là, bon, je vous apprends peut-être rien. Hein. Donc tout ce qui était faisable hors PC, donc je vais pas mettre la part thermique tout de suite. Quand même, parce que sinon ça aura le temps de sécher le temps que je mette le refroidissement, parce que je vais pas le mettre dans la minute qui arrive. Voilà. D'ailleurs, avec cette carte mère, j'ai cette antenne. Pourquoi pas? Bon, ça me servira pas en somme, hein, parce que je suis branché direct avec un câble, ce qui est beaucoup mieux. Mais pourquoi pas? Et j'ai des câbles SATA, et ça par contre, je plus sois. Et j'ai une vis. J'ai un paquet avec une seule vis. Pourquoi? Ah, c'est peut-être pour ça. Mais attendez, ils ne me fournissent qu'une vis du coup pour ça? Ah si c'est ça, c'est pas ouf par contre. Ah oui, mais j'en ai un troisième là. Ok, et donc ça c'est le port renforcé pour mettre la carte graphique. Très bien, je vois à peu près la structure. Donc sur la plupart des cartes mères, c'est à peu près la même chose, hein, on va pas se mentir quand même. Maintenant, on va finir de démonter le PC. Pour pouvoir installer mon anti-rad, il faut que je change la disposition de cette espèce de bitonio là pour passer d'un socket Intel à l'autre. Du coup c'est parti. Et de 1, et de 2, et de 3, et le dernier, le quatrième. Maintenant que le support est prêt, on va pouvoir le mettre déjà. Et surtout, on va pouvoir mettre le ventirad. Bon, maintenant avant d'installer le ventirad, il va falloir mettre de la pâte thermique. Et donc pour ça, j'ai acheté une plutôt bonne pâte thermique avec une bonne dissipation et on va s'amuser à tout bien étaler. Bon, maintenant qu'on a bien étalé la pâte thermique, on va mettre le ventirad. Maintenant, si j'ai envie de pouvoir tester tout ça, il faut que j'installe un SSD. Donc j'ai juste repris celui qui était dans mon PC et je vais essayer de l'installer tant bien que mal parce que c'est quand même un peu compliqué le truc là. Et en même temps, j'ai profité que la carte graphique soit débranchée pour pouvoir mettre un coup de soufflette dessus. Ça fera pas de mal au niveau des poussières. Bon, maintenant, je branche la lime. Donc celle-là d'ailleurs, c'est mon ancienne, c'est pas la nouvelle. Bon, maintenant que tout est branché là, je vais brancher tous les câbles, donc je vais brancher celui-là en dernier. J'ai un espèce d'écran un peu nul qui me sert de troisième écran que je vais utiliser pour les tests. Et d'abord on va brancher forcément clavier souris pour pouvoir accéder au BIOS. C'est la première chose qu'il va falloir faire. Ok, donc quand je vais mettre sur on le bouton, je sais pas si ça va allumer le PC direct. Visiblement non. Petite astuce, si votre PC démarre pas sans le bouton start, donc indiquez PW là en contact. Donc par exemple là avec un bout de métal comme ça, hop là, et ça s'allume. Ah, attendez, il y a un problème avec la DRAM. C'est avec la RAM, j'imagine. Ok, non, je retire, il n'y a pas de problème, c'est juste que ça prend un peu de temps à boot. Ok, c'est sur la lettre de boot. Est-ce que ça fonctionne? Ah, ça s'est coupé. Est-ce que c'est normal? Ça a l'air d'aller plus vite que la première fois. Ok, le clavier s'allume, le clavier s'éteint. Non, l'écran était éteint, je suis débile. L'écran était éteint, donc je risquais pas de voir grand chose. Ah ouais. Mince, oui c'est vrai, j'ai oublié. Mince, faut que j'éteigne. Comment j'éteins? Je pense qu'en... Oh, j'ai pas envie d'éteindre la batterie directement. Je pense qu'en les mettant en contact pendant un certain temps, ça devrait éteindre. Ouais, ça, je crois que ça a fonctionné. Ok, non, bon, je vais éteindre directement sur la truc. Hop. C'est parce que c'est mon SSD NVMe où j'avais déjà Windows, sauf que je veux réinstaller Windows, j'ai juste oublié de brancher une clé. Et puis de toute façon, il faut que je rentre dans le BIOS pour aller vérifier des trucs. Donc bon, du coup j'ai ma clé Ventoy avec Windows 24H2, comme ça on a la toute dernière version, c'est pas mal. On va le brancher sur l'USB 3.2, tant qu'à faire, je crois que c'est que du 3.1 ma clé USB, mais au moins ça prendra toute la puissance. On relance... Ah mince, j'ai oublié de rallumer l'alimentation. Je disais donc, on relance. Voilà, ça se relance. Cette fois, on va bourriner F2. C'était bel et bien F2. Quoi? Ok. BIOS has been reset, puis reconfigure BIOS, setup. Ok. Donc là, on voit un peu tous les paramètres. C'est pas le même type de BIOS que ce que j'avais avant. Ah oui, si l'écran s'éteint par intermittence, c'est juste parce qu'il est un peu pété, mais il fonctionne toujours, donc on va pas s'embêter. C'est juste pour les tests. Donc ça, on va pas l'activer tout de suite.
je pense que... Enfin, on verra si jamais la 5600 est détectée directement sur Windows. Je vais juste faire la mise à jour du BIOS, s'il y en a une avant. Faut toujours faire les mises à jour au début, histoire d'avoir tout qui fonctionne bien ensemble. Juste, je ne sais absolument pas où c'est, parce que c'est pas comme sur mon ancien BIOS. Si je trouve pas, de toute façon, je vais chercher sur internet, hein, comme tout le monde. Advanced Mode, c'est là. Ok, plus flash peut-être. Ah, update BIOS. Ah, dommage. J'ai l'impression que je peux pas update le BIOS tout simplement avec internet, parce que des fois ça le propose, du coup c'est pratique, mais là je peux pas. Donc je vais essayer de trouver une version du BIOS, la mettre sur une clé et puis... Ok, donc après vérification, la version F12 qu'on a là, c'est déjà la dernière version du BIOS, donc pas besoin de la mettre à jour. Tant mieux, écoutez. Moi, je ne peux que plus soyer. C'est dommage quand même, je vais pas pouvoir vous montrer comment on fait, mais écoutez, tant mieux pour moi. Donc on va juste vérifier les paramètres de base. Écoutez, ça a l'air d'être bon. Alors pour le boot, là on va choisir l'UEFI USB là. Donc on va... comment est-ce qu'on fait là-dessus pour le monter dans les... Avec la souris, je me doute bien. Ok, comme ça. Donc on peut save and exit. Save and exit, yes. Et normalement là on va redémarrer sur le setup de Windows 11. D'ailleurs l'avantage, le PC n'est pas connecté à internet pour le moment. Donc vous voyez, je suis sur Ventoy. J'avais dit le setup de Windows 11 non, mais presque. Voilà, là on va être sur le setup de Windows 11. Par contre, on peut dire beaucoup de choses, hein, mais le logo de cette carte, c'est si laid, c'est si laid. Alors, français, installer Windows 11, suivant, je n'ai pas de clé de produit, Windows 11 professionnel, parce que je suis un professionnel, évidemment, accepter, bon, alors là, c'est le bordel. Donc ça, c'est là où j'ai déjà mon Windows actuel, donc on va supprimer les partitions, voilà, donc maintenant, on peut tranquillement faire suivant, si ça veut bien. Prêt pour l'installation, installer Windows 11, installer, ah oui, c'est vrai qu'ils avaient changé l'écran, ça m'a fait bizarre. Bon, je vous reprends une fois que l'installation est terminée. Ça me propose d'installer le Gigabyte Control Center. Pourquoi pas? Ah oui, mais j'ai pas internet là. De toute façon, là, je vais avoir besoin d'internet, donc c'est l'occasion. C'est donc le moment de tester cette antenne Wi-Fi pour voir si c'est pas trop mal. J'ai branché l'antenne, on va tester. Visiblement, j'ai pas le Wi-Fi d'installer. Il faudrait peut-être que j'installe les pilotes. Ça y est, je suis connecté au Wi-Fi. Donc, on va faire un petit speed test Doukla, le fameux, hein, pour voir si le Wi-Fi est bon, tout simplement. Ah oui, on est vraiment sur du Wi-Fi haut de gamme, hein. On est presque à 2 gigabits en Wi-Fi. Ah ouais. Par contre, en envoi... Oui, si, c'est quand même pas trop mal. Moi, j'étais à 700 en câble, je crois, ou 800 en câble. Donc bon, pas trop mal. Et on a 6 ms. Sacré Wi-Fi quand même, hein. Donc je vais télécharger le Gigabyte Control Center quand même. Ah tiens, les drivers de la carte graphique viennent de s'installer, visiblement. Je les avais pas installés parce que pour l'instant, on s'en fout un peu. Au final, c'est pas forcément très utile. Je sais que la mienne est supportée. Ils m'ont proposé de l'installer. Bah ouais, mon gars. Donc je vais installer ça. Ensuite, donc je vais faire 2 petits tests, histoire de voir si jamais le processeur, il a pas de problème. Et après, j'attendrai juste mon alimentation, écoutez, hein, pour tout remettre dans le PC. Enfin, pour tout remettre dans le boîtier, pour être précis. Ok, donc on a pas mal de petits trucs qu'on peut installer. Et Norton, par contre, il peut aller se faire foutre, hein. Ça, je le ferai tout à l'heure, hein. Ça, on s'en fiche, je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est, donc on laisse tomber. Et là, je peux personnaliser du RGB, visiblement, sur les pins. Donc, par exemple, qui va s'afficher sur les ventilateurs de mon PC, ce genre de truc. Ok, très bien. Fan control, c'est pour le CPU, donc ça, on s'en fiche. On s'en fiche, hein. À partir de 75 degrés, vu qu'il peut booster jusqu'à 100 degrés, allons-y. J'ai pas envie d'aller en performance, quoi. C'est pas forcément utile pour le moment. Ok, donc je verrai ça plus tard. Ça ne vous intéressera probablement pas. Ok, donc c'était pas AIDA 64 que je voulais, c'était autre chose. Bon, d'abord on va faire un Cinebench. Download Cinebench 2024 x86-64. Je tiens à signaler que j'ai même pas encore installé Chrome, hein, c'est dire. Et pourtant, j'aime pas Edge. D'ailleurs, je suis pas encore allé dans le gestionnaire des tâches. Ok, paf. Déjà la mémoire 96 Go, ça fait plaisir à voir. En 5600 MHz, ça c'est beau. Et le processeur en processeur logique est là. Là, j'aime voir ça, moi. Moi, j'aime voir ça. Ça y est, Cinebench est installé. On va le lancer. Donc, on va faire un CPU multicore directement. On s'en fiche un peu du single core. On le fera peut-être, mais c'est pas important. On propose d'avoir là le truc du processeur. Et wow, bordel. C'est un peu de mal à commencer. Ah oui, non, d'accord, c'est juste que c'est rapide, mais c'est bizarre. Ah, si, quand même, ça a l'air d'y aller. C'est quand même assez rapide, hein, on va pas se mentir. Là, tous les cœurs sont à 4,5 GHz. C'est pas mal quand même, hein. Ok, c'est terminé. Je vais stopper ici parce que ça me paraît pas important de faire les 10 minutes. On a déjà quand même une plutôt bonne idée. Donc on est au-dessus des Threadripper. Enfin, après en fait on est au-dessus de tout ça de manière globale. Et c'est sûr que j'explose mon i7 8700 là, mais de très très loin, c'est certain.
On va le faire sur un single core pour voir. Donc on va voir lequel va s'activer le plus vite. Ah, ça a l'air d'être celui-là, le processeur 8. Ah oui, on est quasiment à 6 GHz quand même. En fait, il y en a plusieurs qui prennent le relais, j'ai l'impression. Je sais pas, je pense que ça doit être en fonction de comment fonctionne le processeur. Doit y avoir des... Je crois qu'il y a des cœurs plus efficients que d'autres, des trucs comme ça. Par contre, c'est vachement lent. Ah, il y en a quand même un. Ça me classe en dessous des i7 de 12e gen, visiblement. Étonnant. Bon, allez, j'en ai marre, c'est vraiment trop long à faire. Puis il y a un test que j'aimerais faire, qui est un tout petit peu plus représentatif. Faut que je l'installe, c'est Prime 95. Hop, download, 64 bits évidemment. Hop, on le lance, exécuter. Ok, bon, on va juste le mettre sur un petit fichier au pif sur le bureau, c'est pas grave. Voilà, on le lance. Hop, alors on va tester sur tous nos cœurs. On va essayer, on va faire quoi? Stress Memory Controller NRAM. Ouais, on va faire le mix de tout ça, comme c'est proposé. Donc on met ça là, on prend ça, on fait OK et on le met là. Et là, mesdames et messieurs, et là, on voit la RAM qui monte à 95 Go, le processeur à 100%, 4,72 GHz. Ah ouais, non, c'est fort quand même, c'est fort. J'avoue, c'est fort. Oh putain, quoi on va arrêter ça tout de suite, on va arrêter ça tout de suite. Faut que ça redescende, Attendez, il s'est mis un petit, oui, il s'est mis un petit, faut l'arrêter. Exit. J'ai un tout petit peu paniqué, je vais vous expliquer. Donc là, de toute façon, on a fini tous les tests qu'on avait à faire avec le PC dans cet état-là, de toute façon. Donc cette alim, vous la reverrez plus, voilà. Mais donc du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai commencé à paniquer. Alors, je suis branché sur cette prise, qui est branchée elle-même sur cette prise qui est branchée au courant. Alors, soit avoir une multiprise sur une multiprise, c'est pas un problème. C'est-à-dire que tant qu'on sait combien ça consomme, c'est pas grave. Sauf que là, j'ai l'impression que cette multiprise, ça déconne légèrement. Bon, c'est peut-être parce qu'elle est vieille, hein. Mais j'entendais des grésillements d'électricité qui faisaient zzz, zzz, zzz. Donc on va arrêter l'ordi. C'est une meilleure idée, je pense. Et on va reprendre le test avec une vraie alim, avec ce boîtier, quand ça sera bon. Et du coup, je profite aussi qu'il n'y ait plus rien dans le boîtier pour le passer à l'air comprimé. Au moins, il sera bien propre aussi. Et 2 jours plus tard, j'ai enfin reçu ma nouvelle alim. Donc on va la déballer dans un premier temps. Et puis le plus important, on va l'installer. Bon, maintenant on va tout remonter avec plus ou moins de galère. Bon, maintenant c'est le moment de vérité, voir si j'ai tout bien branché, donc j'allume. Et visiblement j'ai pas bien branché les ventilos de la surface, ça tourne pas et puis il n'y a pas de RGB, donc doit y avoir un petit problème. Donc on va recommencer, je vais essayer de trouver le petit câble que j'ai oublié et puis on va réessayer, hein. Ok, donc j'avais oublié un petit câble Molex qui était un peu caché, mais maintenant ça fonctionne, donc c'est cool, j'aime bien, c'est cool. Bon, maintenant pour voir si tout fonctionne bien, je vais brancher un USB, donc pour voir si jamais j'ai bien rebranché le bon câble sur la carte mère pour faire l'USB. Normalement je l'ai bien branché, donc il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Et ça fonctionne nickel. Et bah c'est super, tout fonctionne bien, j'aime bien. Et bah c'est super, tout fonctionne bien. Donc j'ai pas été trop mauvais sur ce montage. Bon, maintenant voilà une image avant le câble management et voilà une petite image après. Et encore techniquement c'est pas la plus récente, mais j'ai pas pris de photos après. Donc on va se contenter de ça. Donc ça fait plus propre, au moins les câbles sont pas un peu dans tous les sens, un peu dégueulasses. C'est mieux quand même. Ça fait 2-3 semaines que le PC est entièrement monté. J'ai fait tout le montage sur Premiere là de la vidéo, de ce que vous avez pu voir jusque là. Et je peux le dire, c'est une machine de guerre. C'est-à-dire que même avec les accélérés x 10 000 que vous avez pu voir, Premiere Pro à aucun moment n'a crash. Et c'est un exploit, hein, même pour un bon PC. Donc franchement, j'apprécie pas mal, hein. Le truc qui peut me limiter le plus, c'est vraiment ma RTX 2080. Et pourtant, c'est pas une mauvaise carte graphique, hein. C'est-à-dire que je suis quasiment jamais à 100% du processeur. La mémoire, j'atteins jamais 96 Go quasiment. À part avec Premiere, After Effects et Photoshop, d'ouvert en même temps. Ah, j'ai essayé. Non, franchement, c'est bien, j'aime bien. Bon voilà, je sais pas comment conclure la vidéo, donc abonnez-vous, laissez un like et mettez un commentaire. Et merci aux membres de la chaîne.